Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovision. Je vous l'avais promis lors du dernier épisode, je vais éviter de reparler une quatrième fois d'affilée d'une adaptation de comics. Cette fois-ci, on va parler d'une adaptation de jeux vidéo, en film. Bon, je reste toujours dans le domaine des adaptations, mais là, c'est l'actualité qui veut ça. J'avais le choix entre Monster Hunter et Mortal Kombat. Étonnamment, j'ai pris Mortal Kombat, mais en même temps, j'ai un peu plus de connaissances sur Mortal Kombat que sur Monster Hunter. Bon, bref, j'y reviendrai en temps voulu dans la partie sans spoiler. Justement, parlons-en. Comme d'habitude, partie sans spoiler, partie avec spoiler. Donc, dans tous les cas, sans spoiler permettra de pouvoir avoir un retour concret, mais en gardant du coup les éléments intacts de surprise et les éléments de découverte. Et la partie avec spoiler me permettra de revenir sur des points importants du film. Sur ce, commençons. Bienvenue dans la partie sans spoiler. Alors déjà, on va commencer par une chose très importante. Le film, Mortal Kombat, donc version 2021, a un casting assez particulier. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme j'aime à l'appeler traditionnellement, le fameux casting de Ligue 2. En gros, c'est vraiment que des noms pratiquement inconnus au bataillon ou qui ont dû faire des seconds rôles dans des films ou des séries. Donc autant vous dire qu'ils ne sont pas connus pour leur popularité, on va dire. Et voilà, c'est juste des seconds rôles, on va dire. Et pareil hein, pour le réalisateur, pareil, enfin par la personne qui est en charge de la réalisation, pareil, hein, c'est inconnu au bataillon, c'est pas spécialement. Voilà, déjà, si vous regardez ce film pour ce que le film vous propose, pas pour des gens connus. Apparemment, alors encore une fois, c'est des oui-dire, hein. Notamment j'ai vu ça sur Allociné. Alors ça vaut ce que ça vaut, c'est Allociné, hein. Je ne prétends pas valider l'info. Mais paraît-il qu'un projet de film Mortal Kombat était prévu depuis plusieurs années avec un casting assez conséquent. Et finalement, eh ben, je m'aperçois qu'en fait, la plus grande force de ce film, c'est l'absence de grands noms, en fait. C'est l'absence de gens connus au casting. Vraiment, pour moi, c'est une de ses plus grandes forces, car en fait, on fait le focus sur le film et sur les personnages, plutôt que sur la gueule de tel ou tel acteur ou actrice. Ensuite, parlons de l'histoire, encore une fois sans spoiler. En elle-même, elle se tient. Alors, je vais être franc, je ne suis pas un grand fan de Mortal Kombat. Concrètement, parmi mes licences de jeux de baston préférés, Street Fighter 2, Soul Calibur, Smash Bros, pour citer que les principaux. Mais concrètement, Mortal Kombat, j'ai jamais vraiment accroché en fait à Mortal Kombat. J'ai fait les premiers sur Mega Drive. Je sais, on va revenir à la base. Mortal Kombat est un jeu de combat développé par Ed Boon et John Tobias pour le compte de Midway, donc sorti à la base en arcade et par la suite sur les consoles de salon, donc Mega Drive et Super Nintendo. Il s'avère qu'il y a eu plusieurs jeux, que ce soit sur la génération Mega Drive Super NES, puis après sur la génération PlayStation et Nintendo 64, génération PS2 également, et on arrive sur la génération Xbox 360 PS3, avec alors soit Mortal Kombat versus DC Universe qui est vraiment minable, on va pas se mentir. Et il s'avère qu'en 2009, Midway fut racheté par Warner. Et c'est à partir de là que Midway se fut rebaptisé Netherrealm Studio. Netherrealm Studio qui du coup, alors c'est un clin d'œil parce que Netherrealm c'est un clin d'œil à l'univers de Mortal Kombat du coup. Donc Netherrealm Studio qui a entre autres réalisé les Mortal Kombat 9 et 10 ainsi que les Injustice, si je ne dis pas de bêtises. Et à tout hasard, ils ont filé un petit coup de main aussi à Rocksteady pour Arkham City notamment. Mais ceci est une autre histoire. Donc bref, autant vous dire que la licence Mortal Kombat en jeu vidéo a été assez chaotique. Encore une fois, voir les épisodes du Joueur du Grenier, de Crost ou de Hard Corner pour vraiment saisir tout l'étendue de la licence, à quel point ça a été catastrophique. Mais pour en revenir à l'histoire, c'était là où je voulais en venir, bah, Mortal Kombat n'a jamais été réputé pour la qualité de son histoire. Si vous prenez par exemple les deux films des années 90, oui, années 90, euh, on se souvient du premier parce qu'il y a Dieu Christophe Lambert, évidemment, mais c'est tout. Vous enlevez Christophe Lambert, en fait, ça en fait un film à peine nanardesque, et encore. Voilà, et le second film, n'en parlons même pas. On enlève Christophe Lambert, bah, là la preuve, et ça donne un film totalement passable. Donc là, si on prend le Mortal Kombat version 2021, l'histoire est cohérente, les personnages
sont crédibles et ont des actions logiques, ça change. Concrètement, il y a beaucoup de background, il y a, on va dire, le scénario qui est bien étoffé, qui est bien conçu. On se permet même de faire une scène d'introduction avec, entre autres, la mise en place du coup d'un contexte scénaristique expliquant certaines petites choses. Et finalement, eh ben, c'est pas mal. C'est même mieux que ce que j'espérais en fait. Je veux dire, rendez-vous compte, hein, j'ai eu pas mal d'échos négatifs sur ce film, j'en ai eu aucun de positif, et étonnamment, le film en lui-même passe. Je veux dire, encore une fois, prenez le film pour ce qu'il est, un film. Et en tant que film, ça passe. Je veux dire, quand vous regardez par exemple la trilogie du Seigneur des Anneaux, par exemple, je veux dire, on s'en fout que ce soit hyper fidèle par rapport au bouquin. Je veux dire, oui, dans le film, il manque Tom Bombadil. Et alors, tout le monde n'en fait pas tout un flanc. Je veux dire, finalement, les films de Peter Jackson sont incroyables, incroyablement bien d'ailleurs. Je veux dire, prenez par exemple Harry Potter. Oui, il manque le coup des Animagus ou par exemple le coup de Hermione et les elfes de maison. Mais on s'en fout, les films sont très bien tels qu'ils sont eux-mêmes. Et ben là, c'est pareil en fait. Oui, peut-être qu'il manquera des choses que je ne vous spoil pas du coup, mais au pire, on s'en fout. L'histoire en elle-même du film se tient totalement. On est loin du nanar finalement. En même temps, c'est produit par Warner, donc tu m'étonnes que ça évite le nanar. Oh, quoique, c'est pas parce que c'est produit par une grosse boîte qu'on peut éviter le nanar. Hein, donc bon, alors j'ai encore une fois, hein, comme d'hab, hein, j'ai mes petites notes. Ah oui, si, les combats. Mortal Kombat est connu à la base pour ses combats, pour son côté bourrin, violent, sanglant. Et ben là, le film ne déroge absolument pas à la règle. Du sang, vous en avez. Des actions violentes, vous en avez. Des coupages de membres, des arrachages de membres, vous en avez. Des pouvoirs, vous en avez. Et même des fatalities. Et je veux dire, honnêtement, là, vous en avez. Je veux dire, honnêtement, vous êtes dans Mortal Kombat. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, là, pour le coup. Honnêtement, là, je suis désolé, c'est Mortal Kombat. On retrouve Mortal Kombat, concrètement. Surtout qu'en plus, même en termes de technique de combat, on voit par exemple des différences de technique de combat d'un combattant à l'autre. Donc là encore, c'est crédible, honnêtement. Je suis désolé, c'est vraiment très crédible, du coup. J'ai noté aussi, ouais. Alors, j'ai noté, ça représente bien l'idée que je me fais de Mortal Kombat. Ouais, le film, en fait, représente bien l'idée que moi-même, je me faisais de Mortal Kombat. J'ai une très faible expérience dans l'univers Mortal Kombat, mais je sais à peu près le contexte, les personnages, les protagonistes, les antagonistes. Mais en fait, le film en lui-même représente plutôt bien l'idée que je me faisais de Mortal Kombat. Donc, il adapte plutôt bien le concept de Mortal Kombat. Alors, là je vais dire un truc qui est totalement subjectif, mais un peu à l'image du premier film Tomb Raider dans le Angelina Jolie. J'ai pas vu le deuxième, donc je pourrais pas vous dire, mais en prenant que le premier. Le premier film d'Angelina Jolie, pour beaucoup est considéré comme un nanar. Moi, je le trouve comme une bonne adaptation du concept des 5 premiers jeux époque PlayStation. Parce que oui, L'Ange des Ténèbres est sorti entre le film 1 et 2 pour le coup. Et d'ailleurs, chose assez intéressante, des éléments du premier film Tomb Raider est retrouvé beaucoup plus tard sur les jeux de la saga Legend. Exemple, le manoir par exemple. Donc preuve que finalement, il y avait de l'idée à sauver dans ce film. Tout n'est pas jeté. Et même honnêtement, là pour Mortal Kombat, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez l'adaptation de ce qui fait le sel de Mortal Kombat, ce qui clairement est caractéristique de Mortal Kombat. Pas une adaptation copier-coller du jeu. Bah non, sinon à ce moment-là, autant jouer au jeu. Quoi. Donc, et là, c'est à peu près pareil, du coup. Oui, j'ai aussi compté aussi pas mal de private jokes, d'easter eggs et de clins d'œil à l'univers de Mortal Kombat. Là, c'est la recherche des autres packs. Hein, vraiment, cherchez bien. Honnêtement, des fois, ça va vous sauter à la gueule. Vous allez dire, ah, j'ai trouvé. Voilà, voilà. Là, normalement, les musiques. Il y a de l'orchestral, qui réinterprète le thème original de Mortal Kombat. Il y a un nouveau thème remixé de Mortal Kombat qui est plutôt moderne, on va dire. En fait, la musique est plutôt cool aussi. Donc en fait, pour synthétiser cette partie sans spoiler, franchement, j'ai pas été déçu. Voilà. J'approfondirai ça un petit peu dans la partie conclusion. Là, on va partir du coup sur la partie avec spoiler. Donc encore une fois, si vous n'avez pas vu le film et que vous souhaitez découvrir le film, je vous invite à passer à la partie conclusion en allant au timecode ici directement. Et pour ceux qui ont vu le film et qui veulent une critique un petit peu plus approfondie, rendez-vous dans la partie avec spoiler.
Bienvenue dans la partie avec spoiler. Bon, alors déjà, il y a une petite chose que j'aimerais commencer à revenir vis-à-vis du film. La présence du perso principal, Cole. Parce que tout le monde s'attendait à ce qui est Liu Kang, qui est Sonya Blade et Johnny Cage directement en équipe, comme dans le film de 95. Le fait d'avoir du coup créé un personnage exclusif au film, que représente Cole justement, Cole en fait, c'est l'avatar du spectateur, concrètement. C'est-à-dire qu'en fait, il en sait autant que nous. Un petit peu moins du coup, parce que nous, on en sait un peu plus. Mais techniquement, en fait, il représente l'avatar du joueur, enfin du joueur, lapsus, l'avatar du spectateur finalement. Donc, c'est pas une si mauvaise chose, parce que du coup, il apprend autant que nous, on apprend dans le film. Donc, c'est pas mal. L'idée est vraiment pas mal, elle est assez intéressante, je trouve. Le fait que, en fait, au départ, il ne sait absolument rien et qu'il apprend au fur et à mesure. Et le coup de la marque du dragon, justement, c'est pas mal parce que ça permet de donner une légitimité à tel ou tel personnage, etc. Le fait d'avoir recherché, par exemple, les possesseurs de la marque à travers le temps et l'histoire, encore une fois, ça permet d'approfondir réellement l'univers Mortal Kombat. C'est pas mal. C'est pas mal, comme si clairement les gens étaient des héritiers ou concrètement étaient choisis par une destinée. Enfin, ça fait très Soul Calibur, je sais, mais concrètement, c'est pas mal. C'est pas mal. L'idée en soi du scénar de développer ça par le coup de la marque, je trouve ça hyper intéressant en fait. Concrètement, ça apporte un truc en plus, ça apporte du background en plus, ça apporte vraiment du contexte en plus. C'est pas juste on va chercher la bagarre et on va se battre. Non, il y a un peu plus de trucs que ça. Le coup, encore une fois, des 9 combats, enfin des 9 tournois précédents gagnés, et là il faut absolument pas perdre le 10e. Enfin, voilà, c'est encore une fois, c'est présent, pas de souci. Bref, niveau histoire, ça se tient. Niveau avec Cole, ça se tient parfaitement. Les retournements de situation comme avec Keno, et d'ailleurs la rivalité entre Keno et Sonya Blade, comme dans les œuvres précédentes, du coup. Donc là-dessus, pas de souci. Ah oui, si. Le casting, pour moi, j'ai trouvé ça nickel. D'ailleurs, le coup de la rivalité entre Scorpion et Sub-Zero. Alors, je suppose que là, concrètement, là, c'est méchant Sub-Zero et que dans la suite, on aura gentil Sub-Zero qui est le frère de méchant Sub-Zero. Certainement, c'était comme ça dans la plupart des œuvres, que ce soit animé, jeux vidéo ou potentiellement film. Donc, faut s'attendre à ça, je suppose. L'absence de Johnny Cage ne m'a absolument pas du tout dérangé. Au contraire, en fait, l'équipe en elle-même se suffit à elle-même. Il n'y a pas besoin de plus. Après, c'est du fanservice, mais bon, c'est un peu comme dans les Avengers. Il n'y a pas tout le monde dans les premiers films Avengers. C'est normal, ça vient au fur et à mesure. Il faut bien que l'histoire se développe. Mais là, c'est pareil. À la place de Johnny Cage, on a Cole. Cole ne m'a absolument pas dérangé en lui-même. Ça évite de faire des blagues ou des références sans arrêt, comme ce qu'était Johnny Cage dans le film de 95. Là, concrètement, ça passe. Ça passe même très bien d'ailleurs en fait au niveau du casting. Et d'ailleurs Johnny Cage certainement qui sera dans le second film parce que oui, le film nous tease en fait l'arrivée d'une suite, d'où le fait que Cole dit à la fin qu'il part à Hollywood, etc. chercher quelqu'un. Forcément, là le film nous met l'accent sur le poster de Johnny Cage. S'il y a une suite avec Johnny Cage, moi je suis totalement partant. Oui, alors du coup aussi, je suis assez surpris que ce soit Scorpion le gentil. Parce que pour moi, les deux étaient méchants, et du coup, Scorpion était à la solde je crois que c'est Shang Tsung. Comment il s'appelle le perso? Je crois que c'est Shao Kahn. Shao Kahn. D'ailleurs, en termes de casting, j'ai noté Sub-Zero, Scorpion, Raiden, Jax, Sonya Blade, Keno. Alors, j'ai mis entre parenthèses Reptile, parce que pour moi, c'était un reptile, mais j'ai mis peut-être. Oui, ça a l'air d'être Reptile. Liu Kang, Shang Tsung, Kung Lao et Goro. Alors, Goro, parlons-en. C'est moi ou la modélisation du visage de Goro, on dirait le modèle du visage du Hulk version Ruffalo. C'est assez chelou en fait. J'ai l'impression que c'était Mark Ruffalo en orange en fait. Alors je sais, on va me dire, ouais, mais Goro. Oui, mais là, quand même, au niveau du visage, de la modélisation du visage, on aurait dit Mark Ruffalo. Ça n'engage que moi, encore une fois. Mais c'est vrai que quand j'ai vu Goro, je fais Hulk orange avec 4 bras. Enfin, je sais qui est Goro, merci. Mais là, pour le coup, oui, c'est Goro, mais avec le visage du Hulk de Mark Ruffalo du MCU. Voilà, c'est le seul truc qui, clairement, m'a fait tilt quand j'ai vu ça. Et le fait aussi que les personnages découvrent en fait leurs pouvoirs, leurs caractéristiques
de combattants, ce que je n'avais pas vu dans les films originaux. Et bah, suite à un événement ou à un contexte ou à de l'adrénaline certainement, et ben je dois admettre que c'est pas mal. En même temps, c'est classique, j'ai envie de dire. Le background qui est quand même beaucoup plus étoffé que sur les films originaux. Là, forcément, on se permet beaucoup plus de choses, il y a plus de moyens, et en même temps, c'est Warner qui produit, donc tu m'étonnes. Porte ouverte à une suite, je l'ai noté. L'absence de casting est une force, ok, je l'ai noté. Mais en fait, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur la partie avec spoiler. Ouais, il n'y a pas grand chose à spoiler. Les combats se tiennent bien, les chorégraphies de combat sont plutôt convaincantes. Les effets visuels ne sont pas immondes, ne sont pas dégueulasses. Honnêtement, on est très loin du mode nanar. Vraiment. Là, on est plutôt dans un film convaincant qui essaye d'avoir une histoire concrète, logique, etc. Et je dois admettre que j'ai été agréablement surpris. Voilà, ça n'engage que moi, encore une fois, mais c'est pas tant la si grande catastrophe qu'on m'avait annoncé en fait. Donc, bon, bah du coup, passons à la partie conclusion, voulez-vous. Bon, passons à la conclusion. Alors, je vais parler en mon nom propre. Concrètement, j'ai passé un bon moment en regardant ce film. Ça reste un divertissement honnête, mais encore une fois, le but c'est de prendre le film en tant que film, pas en tant que film adapté de jeux vidéo. Parce que le problème c'est que la licence Mortal Kombat n'a jamais été réputée pour la qualité de son scénario, concrètement. Ça reste un jeu où concrètement la plupart des gens en fait y jouaient parce que c'était bourrin, sanglant, violent, c'est tout. C'était le grand rival de Street Fighter à une époque. Donc, mais bon, et son argument de vente c'était concrètement les persos digitalisés et l'ultra-violence, c'est tout. Contrairement à Street Fighter qui se concentrait beaucoup plus sur le gameplay en fait. Donc concrètement, apporter du background, du scénario, de la profondeur, honnêtement, j'adore. Parce que ça permet de vraiment prendre au sérieux l'œuvre en elle-même, quoi. Donc c'est une excellente chose. C'est pas tant une catastrophe que ça niveau scénario. J'ai entendu beaucoup de critiques à ce sujet. Beaucoup disaient comme quoi c'était catastrophique, c'était une honte, c'est un nanar. Ben, je vais être franc, pas tant que ça en fait. Concrètement, pas tant que ça. Ça passe, hein, vraiment, c'est... Le film se laisse regarder, c'est plutôt convaincant, on y retrouve l'esprit de Mortal Kombat, mais avec un peu plus de profondeur, c'est tout ce qu'on demande, quoi. Donc, c'est un divertissement plutôt honnête. Voilà, ça dure 2 heures, légèrement un peu moins peut-être, mais vous n'allez pas avoir le sentiment normalement de perdre votre temps. Par contre, donnez-lui une chance. Ne vous basez pas sur les critiques négatives qui vont dézinguer le film sans comprendre en fait. Parce que la plupart des gens vont dire ouais mais c'est nul, c'est un nanar. Sous quel point de vue tu te places pour dire un truc pareil? Je veux dire honnêtement, des nanars j'en ai vu et on en est très très loin. Celui-là il est plutôt convaincant en fait. Je veux dire, il apporte ce que les jeux n'arrivent pas à apporter. Là, on est loin de la qualité du nanar. Ça approfondit quelque chose. C'est pas tant la catastrophe que ça, en fait. Concrètement, donnez-lui une chance et vous pouvez être agréablement surpris. Mais ne vous attendez pas à une copie à 100% de l'œuvre d'origine. Le but, c'est d'apporter de la profondeur et correspondre un peu plus au format cinéma. Donc forcément que ça apporte beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'explications, beaucoup plus de contexte scénaristique, ce que les jeux d'origine ne faisaient pas forcément. Voilà. Et par contre, j'espère que si le film marche, j'espère qu'on aura une suite. Parce qu'apparemment, le film laisse justement planer le doute sur le fait qu'il y aura peut-être une suite. En tout cas, c'est bien parti pour et le film tend une perche pour une possible suite. Donc, je vais être franc, j'espère qu'il y aura une suite, honnêtement. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas du coup à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, n'hésitez pas du coup à faire partager la vidéo, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo sur YouTube, je serais ravi de pouvoir débattre avec vous du film parce qu'il y en a certainement beaucoup qui ont dû considérer ça comme un gros nanar et je serais ravi de pouvoir en débattre avec vous. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, salut!